Esther Longolamaï, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons parler justement de ces engagements et différentes actions menées par la société Kibali Gold. Mais avant tout, j'aimerais qu'on rentre dans la petite histoire. On doit le dire que cette société reste ici en RDC depuis pratiquement plus de 14 ans. Qu'est-ce que l'on doit retenir sur elle? Depuis sa création en 2009, Kibali Gold Mine a investi plus de 4,7 milliards de dollars américains dans le pays, contribuant ainsi à l'économie nationale. En tant que première mine industrielle aurifère dans la province orientale, Kibali Gold est entrée en phase d'exploitation à partir de septembre 2013. Les investissements de Kibali Gold Mine contribuent ainsi au développement économique du pays et à la création d'emplois durables. Alors Esther, j'aimerais rappeler qu'à un moment, le gouvernement congolais a eu à imposer des exigences aux différentes sociétés minières qui prestent ici en RDC. Quelles sont ces exigences? Le Code minier de 2018 exige aux entreprises minières de développer les communautés locales où sont implantées leurs mines. L'entreprise minière de Kibali Gold Mine ne dérobe pas à cette règle. On a dit ici 14 ans depuis que l'entreprise existe ici en République démocratique du Congo. Quelles sont les grandes réalisations que l'on peut compter à l'actif de cette société? Nous avons plusieurs réalisations dans l'actif de ce géant minier depuis 14 ans qu'elle s'est implantée dans la province du Haut-Ouélé. Primo, concernant le développement communautaire, ici, les réalisations sont classées dans le secteur de l'éducation, santé, projets de développement. Segundo, en ce qui concerne l'engagement local de Kibali, nous avons la mise en œuvre de 8 projets dans le cadre du cahier des charges, le lancement de 44 projets communautaires dans le cadre des fonds de la dotation de 0,3%, le lancement de la rénovation et de la construction d'infrastructures communautaires. À titre exemplaire, nous avons le stade, la kermesse, morgue de Djurba et Daru et ainsi de suite. La réalisation de la communauté de Kaliva achevée à 85%, la mise en œuvre du Pardoer qui a déjà commencé, le programme d'agriculture pour la restauration des moyens de subsistance lancé sur 110 hectares à Avokala, le démarrage d'un projet de cacao sur 100 hectares à Faradje et le projet de tournesol sur 300 hectares qui a démarré avec la collaboration de l'Église catholique. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Vous étiez donc à la présentation du dossier. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie.